Nous continuons toujours avec le chapitre 2, les étapes de la formation des roches sédimentaires. Et cette fois-ci, nous allons voir les facteurs et la dynamique de transport des sédiments. Nous avons vu que l'érosion des roches donne des éléments dessous et des éléments détritiques de tailles différentes. Comment les éléments issus de l'érosion sont-ils transportés? Commençons d'abord par le rôle des eaux. Alors, petit a, rôle des eaux dans le transport des éléments issus de l'érosion des roches. Décrire l'aspect des eaux de Oued Ghris. Observons cette image-là. Nous avons là Oued Ghris qui est en période de crue. Ce sont des eaux troubles et ils ont une vitesse qui est très grande à tel point que le courant d'eau a détruit et a démoli une partie d'une route. Alors, si on prélève un échantillon de l'eau de l'Oued, on voit très bien qu'elle est trouble et si on le laisse reposer un petit peu, on va voir au fond du récipient des éléments qui étaient en suspension dans l'eau. Ce sont là des éléments détritiques. Alors, voilà la description. Les eaux de Oued Ghris sont troubles parce qu'ils transportent des éléments détritiques et des éléments dessous. Éléments détritiques. On doit savoir ce que c'est que les éléments détritiques. Ce sont des fragments issus de la destruction et l'érosion d'autres roches. Exemple d'éléments détritiques qu'on peut trouver dans l'eau du Oued Ghris. Alors nous avons là des galets. Nous avons ici du gravier, des éléments fins comme le sable, des éléments fins qui constituent une pâte lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau, c'est l'argile, et le limon. Voilà les éléments qu'on peut trouver en suspension dans l'eau de Oued Ghris en période de crue. À retenir, les eaux troubles, c'est-à-dire non transparentes, riches en éléments dessous et en éléments détritiques. Parmi les éléments détritiques transportés, on trouve des galets, du gravier, des sables et des argiles et des limons. Et des éléments dessous comme le calcaire. Nous avons déjà vu comment le calcaire se dissout dans les eaux acides. Voilà une petite modélisation au laboratoire. Nous avons ici un bassinet qui est disposé en pente. C'est une modélisation du transport des éléments détritiques par les eaux des rivières. On peut modéliser le transport des éléments détritiques par une rivière en utilisant un modèle simple qui consiste à verser de l'eau sur des éléments détritiques de tailles différentes placés en haut d'un bassinet. Lorsqu'on verse une petite quantité d'eau, on observe le transport de particules fines, et notamment l'argile. Et lorsqu'on verse une grande quantité d'eau, les particules de taille moyenne s'ajoutent aux particules fines. C'est-à-dire que quand la vitesse du courant d'eau est très grande, donc ce courant-là sera capable de transporter les éléments fins, légers, et les éléments grossiers et lourds.
Et quand la vitesse de l'eau diminue, alors le courant ne peut transporter que les éléments fins et légers. À retenir. Dans la nature, la vitesse de l'eau diminue de la montagne vers la mer, suite à la diminution de la pente. Ainsi, de la montagne vers la mer, la taille des éléments qui se déposent est de plus en plus petite. Voyons ce schéma-là. Nous avons ici le haut de la montagne, où il y a une pente qui permet à l'eau de couler à une très grande vitesse. Et quand on s'approche de la mer, le terrain devient de plus en plus plat et la vitesse de l'eau diminue. Alors, voyons. Ici, nous avons une zone à forte pente. La vitesse de l'eau est grande. L'eau transporte les éléments fins et les éléments les plus grossiers. Ici, nous avons une zone à faible pente. La vitesse de l'eau est faible. L'eau ne peut transporter que les éléments fins et légers. Rôle du vent dans le transport des sédiments. Nous avons ici, à gauche, les dunes de sable de Merzouga. En fonction de la direction des vents, les dunes prennent des formes très différentes. Ils ne sont pas stables. Les tempêtes de sable, ici à droite, les tempêtes de sable sont des phénomènes qui se manifestent par des vents violents qui transportent des particules de sable dans l'atmosphère. À retenir. En milieu désertique ou autre, le vent est à la fois un agent d'érosion parce qu'il peut arracher des éléments détritiques aux roches et de transport. Il peut les transporter. Le remodelage, c'est-à-dire la modification permanente des dunes de sable par le vent montre son rôle dans le transport des produits de l'érosion. Chargé de grains de sable dur, le vent est aussi un agent d'érosion. Étude morphoscopique des grains de quartz. Alors, le quartz est un minéral qui entre dans la constitution de plusieurs types de roches et aussi dans la constitution du sable. Observez les grains de quartz de trois types de sable de plage. De sable de plage, fluviatile, c'est-à-dire sable transporté par un fleuve, et éolien, sable transporté par le vent. Pour le sable fluviatile, les grains de quartz sont non usés. Et on les note NU. Alors, ils sont non usés. Les grains de quartz sont presque intacts. Ils sont constitués d'éléments anguleux. Et on voit très bien les arêtes. On voit très bien ici que les grains de quartz conservent encore leurs arêtes qui sont tranchantes. Alors, le sable de plage, il y a une certaine usure. Les grains de quartz sont émoussés, luisants. C'est-à-dire que les arêtes et les côtés anguleux du grain de quartz commencent à disparaître petit à petit. Alors, pour le sable éolien, c'est-à-dire le sable qui est transporté par le vent, nous avons des grains de quartz ronds et mat. C'est-à-dire que les arêtes disparaissent et les grains de quartz prennent un aspect rond et mat. C'est-à-dire que les grains de quartz perdent leur brillance. Que peut-on conclure en ce qui concerne le facteur et la durée de transport de ces trois types de sable? Voyons. La morphologie des grains de quartz permet de connaître le facteur de transport des éléments détritiques et la durée de transport. Le sable fluviatile, c'est-à-dire le sable qui est transporté par le fleuve. La majorité, je dis bien la majorité des grains, pas tous, de quartz sont non usés. Ce sable a été donc transporté par l'eau sur une petite distance. Le sable de plage, la majorité des grains de quartz sont émoussés, luisants. Ce sable a été donc transporté par l'eau sur une moyenne distance. Et le sable éolien, c'est-à-dire le sable qui était transporté par le vent,
La majorité des grains de quartz sont ronds mat, RM. Ce sable a été transporté par le vent sur une longue distance. Définition, élément détritique, c'est-à-dire fragment issu de la destruction et l'érosion d'autres roches. Étude morphoscopique, c'est-à-dire l'examen de la forme et de l'aspect des grains de sable, et notamment celui des grains de quartz. Merci chers élèves de votre attention et à bientôt.